Il y a beaucoup de saveurs dans le souvenir d'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, auditeurs éveillés, aujourd'hui, nous plongeons dans une vérité que beaucoup ont négligée, une vérité aussi ancienne que l'humanité elle-même, mais tellement actuelle qu'elle secoue les cœurs endormis. Le souvenir d'Allah, ce n'est pas juste une répétition de mots. Non, c'est une clé qui ouvre les portes du cœur. C'est une saveur divine qui transcende ce monde et qui nourrit l'âme d'une paix que rien ni personne ne peut ébranler. Mais attention, cette saveur n'est pas donnée à tout le monde. Elle se mérite par la sincérité, la constance et la connexion avec celui qui crée, qui protège, qui guide. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui peut transformer ta vie spirituelle, quelque chose qui donne un sens, qui nourrit l'âme à chaque respiration, qui fait vibrer ton cœur d'un amour pur. Et ce message est pour toi qui cherches la paix intérieure, qui désire cette lumière qui éclaire même les jours sombres. Si tu ressens cette recherche au fond de toi, si tu veux goûter à cette saveur divine, alors abonne-toi dès maintenant, n'attends pas. Like cette vidéo, partage-la à ceux qui en ont besoin et sois acteur du changement. Car ce qui va suivre dans cette vidéo va secouer tes certitudes, éveiller ton esprit et te montrer comment le souvenir d'Allah peut redéfinir ta vie. Ensemble, brisons les chaînes de l'indifférence. Ensemble, faisons éclater la vérité que beaucoup cherchent à cacher. Ensemble, devenons les témoins d'un réveil spirituel collectif. Alors, prépare-toi à recevoir cette vérité. Car celui qui goûte à la saveur d'Allah ne revient jamais en arrière. Bismillah, c'est parti. Le goût spirituel du rappel d'Allah. Dans notre monde matériel, nous sommes entourés de choses que l'on peut voir, toucher, entendre, sentir et goûter. Le goût, parmi tous les sens, a quelque chose de très particulier. Il évoque le plaisir, la douceur, le réconfort. Mais il existe un autre type de goût que peu de gens expérimentent réellement. Le goût spirituel, celui que l'on ressent dans le cœur lorsque l'on se connecte sincèrement à Allah. Certains diraient, comment peut-on goûter quelque chose qui ne se mange pas, qui ne se boit pas? Et pourtant, ceux qui ont connu la paix intérieure dans la prière, ceux dont les yeux ont versé des larmes pendant le dhikr, ceux qui ont invoqué Allah en pleine solitude, savent très bien ce que cela signifie. Le prophète Mohammed a dit, il y a 3 choses qui, si elles se trouvent chez quelqu'un, il goûtera la douceur de la foi. Parmi elles, il mentionne l'amour d'Allah et son prophète plus que toute autre chose. Ce hadith ne parle pas d'une théorie, mais bien d'un goût réel, profond, perceptible uniquement avec le cœur. Dans le Coran, Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13-28. Pourquoi donc l'évocation d'Allah produit-elle cette paix intérieure? Pourquoi certains trouvent-ils une joie immense en répétant simplement « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar » Peut-être est-ce parce que leur cœur a été nettoyé du bruit du monde. Peut-être est-ce parce qu'ils ont compris que rien, absolument rien, ne peut égaler la saveur du lien avec celui qui nous a créés. Prenons un exemple. Imagine un homme qui traverse une période difficile, dette, solitude, problèmes familiaux. Un jour, il tombe sur un verset du Coran ou une parole du prophète qui touche son cœur. Il se met à pleurer, mais pas de tristesse. Il pleure de soulagement, parce que, pour la première fois depuis longtemps, son cœur s'est rappelé d'Allah. Ce n'est pas un miracle matériel qu'il a vécu, c'est un miracle intérieur. Il a goûté à quelque chose de plus profond que la joie, plus fort que le plaisir, la douceur du rappel d'Allah. Qu'est-ce que le dhikr? Le souvenir d'Allah. Le mot dhikr vient de la racine arabe « dhakar », qui signifie se rappeler, mentionner, garder en mémoire. Sur le plan linguistique, il désigne toute forme de souvenir,
mais sur le plan spirituel, il devient l'un des actes d'adoration les plus puissants de l'islam. Le dhikr est une clé qui ouvre les cœurs, une nourriture de l'âme, un lien invisible mais constant entre le serviteur et son Seigneur. Allah mentionne le dhikr plus de 250 fois dans le Coran, ce qui montre son importance immense. Il dit « Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'un souvenir abondant. » Sourate Al-Ahzab 33-41. Et encore « Rappelle-toi de ton Seigneur dans ton âme, humblement et avec crainte, sans élever la voix, matin et soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. » Sourate Al-Araf 7-205. Le dhikr peut se manifester de 3 façons principales. 1. Le dhikr par la langue, c'est le plus accessible. Il s'agit de prononcer des formules comme « Subhanallah »,« Gloire à Allah »,« Alhamdulillah »,« Louange à Allah »,« La ilaha illa Allah »,« Nul n'est digne d'être adoré sauf Allah »,« Allahu Akbar »,« Allah est le plus grand », lire le Coran, faire les invocations du matin, du soir, après la prière. Même en marchant, en conduisant, en cuisinant, les lèvres peuvent rester vivantes par le dhikr, mais ce n'est que le début. 2. Le dhikr du cœur. C'est ici que se trouve la profondeur. Ce n'est plus seulement la langue qui parle, mais le cœur qui se souvient. Cela signifie être conscient d'Allah à chaque instant. Réfléchir à sa création, à ses noms, à ses signes. Craindre de lui désobéir, espérer en sa miséricorde. Un dhikr sans cœur était comme une graine sans eau. Mais quand la langue et le cœur s'unissent, alors naît le vrai goût spirituel. 3. Le dhikr par les actes. Chaque acte accompli avec l'intention de plaire à Allah devient un dhikr. Travailler pour nourrir sa famille, aider les autres, faire preuve de patience, éviter le péché. Tout cela, s'il est fait pour Allah, devient du souvenir. Individuel vise collectif. Le dhikr peut être pratiqué seul, dans la solitude, le silence, ou bien en groupe dans une mosquée, en cercle de rappel. Les deux ont leur valeur. Le dhikr individuel permet l'intimité avec Allah, la concentration, les pleurs secrets. Le dhikr collectif renforce la fraternité, l'amour en Allah et fait descendre la miséricorde. Le prophète a dit « Lorsque des gens se réunissent pour se rappeler d'Allah, les anges les entourent, la miséricorde les couvre, la paix descend sur eux, et Allah les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. » Muslim. Parole des savants. Ibn Qayyim al-Jawziyya disait « Le dhikr nourrit le cœur, comme la nourriture nourrit le corps. Si le cœur est privé de son dhikr, il devient faible. » Al-Ghazali disait dans Ihya « Ulum ad-Dan » Le dhikr est le chemin vers Allah. Aucun autre acte n'est aussi simple, aussi constant et aussi nourrissant pour l'âme. Ces paroles montrent que le dhikr n'est pas une simple répétition de mots. Il est la vie du croyant, ce qui garde son cœur vivant dans un monde souvent hostile à la spiritualité. Pourquoi y a-t-il un goutte dans le rappel d'Allah? Dans notre monde matériel, nous avons appris à chercher le plaisir dans ce que l'on peut voir, entendre, manger ou toucher. On parle souvent de saveurs culinaires, de plaisir des sens, d'émotions fortes. Mais il existe un goût qui ne vient ni de la langue, ni des nerfs, ni du corps. C'est celui du rappel d'Allah, un goût qui se ressent dans le cœur, qui apaise l'âme et réveille l'esprit. Ce goût n'est pas imaginaire. Le prophète a parlé de la douceur de la foi, la halawat al-iman. Il ne s'agit pas d'une expression poétique, mais d'un état réel et ressenti. Certains pleurent de bonheur en entendant un verset. D'autres ressentent une chaleur intérieure lorsqu'ils prononcent « La ilaha illa Allah » sincèrement. Cette douceur n'est pas inventée. Elle est le fruit du lien profond entre le cœur humain et son Créateur. La notion de saveur spirituelle. La saveur du dhikr est une perception intérieure, invisible mais réelle. Elle survient quand le cœur est purifié des distractions du monde et qu'il se tourne sincèrement vers Allah.
c'est le goût, de la paix intérieure, de la connexion divine, de la présence constante du Très-Haut dans notre vie. Ce goût est subtil, mais quand on le goûte, plus rien d'autre ne semble suffisant. Il dépasse les plaisirs terrestres, car il vient de l'au-delà, du monde de l'âme. Le lien entre cœur et âme. Le cœur, en islam, n'est pas un simple organe. Il est le centre spirituel de l'être humain. Quand le cœur se purifie, il devient réceptif à la lumière divine. Et quand il est vivant, il ressent le dhikr comme une source de réconfort et de proximité. L'âme, nafs, quant à elle, peut être trouble, agitée, dispersée. Mais le dhikr agit comme un calmant, un médicament. Il remet l'âme à sa juste place. Une servante soumise à son Seigneur. Le dhikr réaligne l'âme avec le cœur, et tous deux se dirigent vers Allah. Le plaisir pur vs le plaisir illusoire. Il y a deux types de plaisir. Le plaisir illusoire, temporaire, souvent suivi de regrets, un divertissement creux, une parole inutile, un excès, le plaisir pur, durable, paisible, qui rapproche d'Allah. Le premier est comme boire de l'eau salée. Plus on consomme, plus on a soif. Le second est comme le eau pur. Une fois goûtée, elle désaltère profondément. Celui qui goûte à la douceur du rappel d'Allah n'échangera plus jamais ce plaisir contre les plaisirs éphémères du monde. Parallèle, nourriture du corps vs nourriture de l'âme. Le corps a besoin de nourriture. Pain, eau, sommeil. Si on le prive, il s'affaiblit. Mais combien de gens nourrissent leur corps tous les jours, tout en affamant leur cœur? Le dhikr, c'est la nourriture de l'âme. Sans lui, le cœur s'assèche, s'endurcit, se perd. Mais avec lui, il devient lumineux, paisible, stable. Ibn Taymiyyah disait « Le rappel d'Allah est à l'âme ce que l'eau est au poisson. Qu'arrive-t-il à un poisson hors de l'eau? C'est cela, le goût du dhikr, le retour de l'âme vers ce qu'il a créé. En vérité, ce goût est une grâce d'Allah, un cadeau que l'on ne peut ni acheter ni forcer. Il se mérite par la sincérité, l'humilité et la constance dans l'évocation du Très-Haut. Les effets. Du dhikr sur le cœur et la vie. Allah a révélé dans le Coran une vérité fondamentale que toute âme recherche instinctivement. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Cette tranquillité, ce calme intérieur, ce silence du tumulte intérieur, le dhikr en est la source. Là où les remèdes matériels échouent, le rappel d'Allah touche une dimension plus profonde. Le cœur vivant, mais souvent endormi. Apaisement du cœur. Le cœur humain s'est constamment exposé à l'anxiété, au stress, aux blessures du passé, à la peur de l'avenir. Le dhikr agit comme une lumière qui dissipe ces ténèbres. Quand une personne répète « Allahu Akbar » en pleine épreuve, elle se rappelle que Dieu est plus grand que sa douleur. Quand elle dit « Alhamdulillah », elle commence à remarquer ce qui va bien dans sa vie. Quand elle dit « La ilaha illallah », elle se recentre sur l'essentiel. Le dhikr reconnecte le cœur à son point d'origine, la présence divine. Il calme les agitations, comme une mer en tempête qui retrouve le silence. À l'aube, renforce la foi, la patience et la gratitude. Chaque fois qu'un croyant se rappelle d'Allah, il entretient la flamme de sa foi, comme une lampe à huile qu'on ravive avant qu'elle ne s'éteigne. Le dhikr renforce la foi. Il rappelle les promesses divines, les bienfaits d'Allah et le but de la vie. Il renforce la patience. Face aux épreuves,
Il transforme l'impatience en espoir, l'impuissance en confiance. Il cultive la gratitude. En se souvenant d'Allah, le serviteur voit plus clair les bienfaits dont il jouit déjà. Al-Ghazali disait « La langue qui remercie est le miroir d'un cœur qui reconnaît, et ce cœur est vivant. Protection contre le mal, l'oubli et le désespoir. Le dhikr est aussi un bouclier spirituel. Le prophète a dit « Celui qui dit « Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah » en sortant de chez lui, il lui est dit « Tu es guidé, protégé et suffisant. » Et les diables s'éloignent de lui. Tirmidhi. Par le dhikr. Le croyant est protégé contre les attaques invisibles, les mauvaises pensées, les tentations. Il est préservé de l'oubli de Dieu qui est la racine de tous les déséquilibres. Il est sauvé du désespoir, car il se rappelle qu'Allah entend, voit et répond. Saas concret, témoignage et métaphore. Pense à cette femme seule qui élève ses enfants sans soutien. Elle est fatiguée, souvent silencieuse, mais ses lèvres bougent. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit, il est le meilleur garant. Ce dhikr devient pour elle une armure invisible, une force intérieure. Ou encore ce jeune homme en prison, injustement accusé. Il passe ses nuits à dire « Subhanaka inni kuntu minaz zalimin ». À force de répétition, il ressent une lumière dans l'obscurité, une paix qui dépasse les murs. Un grand savant disait « Quand je cesse le dhikr, je ressens un vide dans ma poitrine. Alors je reviens à Allah. Le dhikr est comme la pluie sur une terre sèche. Elle ne change pas tout d'un coup, mais elle pénètre lentement et fait germer la vie. De même un cœur dur peut être adouci par la persévérance dans le rappel d'Allah. En résumé, le dhikr transforme la vie. Il ne change pas forcément les circonstances extérieures, mais il change l'intérieur. Et c'est cela qui rend l'épreuve supportable, la vie plus belle et la mort paisible. Les obstacles au rappel d'Allah. Si le dhikr d'Allah est si doux, si lumineux, si réconfortant, alors pourquoi si peu de gens en font? L'expérience profonde? Pourquoi certains répètent des mots sans ressentir la paix promise dans le Coran? La réponse tient en un mot, les obstacles. Car pour goûter à cette saveur spirituelle, il ne suffit pas de prononcer les formules. Il faut préparer son cœur, purifier son environnement et identifier ce qui empêche la lumière de descendre. 1. L'oubli, la distraction et la routine. Le premier ennemi du dhikr est l'oubli, appelé en arabe ghafla, al-rofla. C'est une insouciance du cœur, un éloignement passif d'Allah. Le prophète a dit « L'exemple de celui qui invoque son Seigneur et celui qui ne l'invoque pas est comme celui du vivant et du mort. » Bukhari, Muslim. Quand le cœur s'habitue à ne pas penser à Allah, il devient distrait, endormi, vide. Et même lorsque la langue prononce les invocations, elles deviennent mécaniques, routinières. La solution, retourner à l'intention, réveiller le cœur par la conscience, l'effort, la sincérité. 2. Le péché comme barrière, à la saveur spirituelle. Le péché est comme une couche de poussière sur un miroir. Il empêche la lumière du dhikr de se refléter dans le cœur. Plus une personne s'éloigne des commandements d'Allah, plus son cœur devient dur, insensible. Allah dit « Non, ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. » Sourate Al-Mutafifin, 83-14. Les savants disent que chaque péché laisse une trace noire dans le cœur. Et si l'on ne se repent pas, ce voile s'épaissit jusqu'à ce que l'on n'entende plus l'appel doux du rappel d'Allah. La clé est la tauba, le repentir sincère. Chaque retour vers Allah polit à nouveau le cœur et lui rend sa sensibilité. 3.
La surconsommation numérique et les bruits du monde. Dans notre époque saturée de notifications, de distractions, de vidéos sans fin, de bruits permanents, le silence du cœur devient une rareté. Comment entendre la voix de la conscience quand des écrans crient en permanence? Comment ressentir la présence d'Allah quand chaque instant est tapé par une image, un son, une information inutile? Le dhikr demande du calme, de la présence, de la concentration. Ce sont des choses que le monde moderne étouffe peu à peu. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'apprendre à protéger des espaces de silence. 10 minutes par jour sans téléphone, une marche dans la nature, une prière sans précipitation. C'est dans ces instants que le dhikr reprend vie. 4. Une khaür malade ou fermée. Parfois, le cœur lui-même est malade, rongé par l'envie, l'orgueil, la colère, l'attachement excessif au monde. Et un cœur dans cet état rejette le dhikr comme un corps malade rejette une nourriture saine. D'autres fois, il est fermé, traumatisé, blessé, fatigué de la vie. Il s'est construit une carapace pour se protéger. Mais cette carapace empêche aussi la lumière d'entrer. Dans les deux cas, le remède est le même, la douceur, la patience, la persévérance. Même si au début on ne ressent rien, il faut continuer. Car c'est le dhikr lui-même qui soigne le cœur. Allah dit « Nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra 17, 82. Le dhikr est une lumière, mais pour la voir, il faut ouvrir les rideaux. Chacun de ces obstacles est un rideau à tirer, un voile à lever. Et plus il tombe, plus la saveur du souvenir d'Allah devient douce, naturelle et nécessaire. Comment développer et maintenir l'amour du dhikr? Le dhikr est plus qu'un simple acte spirituel. C'est un lien vivant avec Allah, un acte d'amour, un souffle d'éternité dans le tumulte de la vie. Pourtant, comme toute relation, cet amour doit être cultivé, nourri, entretenu. Il ne suffit pas de vouloir goûter à la douceur du rappel. Il faut y travailler. Voici les clés pour faire du dhikr non pas un devoir, mais un plaisir, une habitude aimée, un refuge constant. 1. Discipline quotidienne. Fixer des moments. Comme une plante qu'on arrose chaque jour à la même heure, le dhikr a besoin de régularité. Choisis des moments précis. Après chaque prière. Avant de dormir, en marchant ou en cuisinant, au lever du soleil. Même 5 minutes par jour peuvent changer l'état du cœur. La régularité crée un ancrage. Ton esprit commencera à chercher ces moments comme on attend une gorgée d'eau après un effort. Commence petit. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la constance. Istiqama 2. Varier les formes de dhikr. L'amour du dhikr se développe aussi en explorant ses nombreuses formes. Tasbih, dire. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar avec présence. Récitation du Coran. La parole d'Allah est le plus grand dhikr. Invocation personnelle, dua. Parler à Allah avec ses propres mots. Contemplation. Se souvenir d'Allah à travers la beauté de la création. Action sincère. Même faire la vaisselle peut devenir dhikr si l'intention est tournée vers lui. Cette variété empêche l'ennui et ravive la flamme de la connexion. 3. Fréquenter les gens du dhikr. L'environnement influence le cœur. Fréquenter ceux dont la langue est humide du rappel d'Allah, dont les yeux pleurent en priant, dont la voix s'élève doucement, en invocation, renforce notre propre envie de nous rapprocher d'Allah. Le prophète a dit « Les gens ne se rassemblent dans une des maisons d'Allah pour réciter le livre et l'étudier ensemble, sans que la quiétude descende sur eux, la miséricorde les couvre,
Les anges les entourent, et Allah les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Muslim. Même écouter une personne pieuse faire du dhikr ou réciter le Coran ouvre des portes dans le cœur. 4. Visualiser la présence divine dans chaque action. Le dhikr ne se limite pas à des mots. C'est une conscience permanente d'Allah. Lorsque tu bois, tu peux dire « Bismillah » avec gratitude. Quand tu respires, tu peux te rappeler que c'est un souffle donné. Quand tu regardes un paysage, pense à celui qui l'a créé. C'est cela, vivre en état de dhikr. Non pas se couper du monde, mais voir Allah dans chaque instant. Cette conscience transforme la vie ordinaire en vie spirituelle. 5. La sincérité, clé du goût véritable. Enfin, l'amour du dhikr ne vient pas uniquement de l'habitude ou de la forme. Il vient du cœur sincère. Celui qui dit « La ilaha illallah » avec routine n'éprouve rien. Mais celui qui le dit en comprenant, en croyant, en se souvenant de son besoin d'Allah, goûte à une douceur incomparable. La sincérité, ikhlas, est comme le parfum dans une fleur. Invisible mais essentielle. Sans elle, le dhikr est vide. Avec elle, chaque mot devient lumière, nourriture, guérison. En somme, développer l'amour du dhikr, c'est réapprendre à respirer avec le cœur. C'est remettre Allah au centre de nos gestes, de nos pensées, de nos silences. Et une fois que le cœur goûte à cette saveur, il ne peut plus s'en passer, modèle. Pratique une journée remplie du souvenir d'Allah. Une journée remplie du souvenir d'Allah n'est pas une journée isolée dans une mosquée, mais une journée intégrée à la vie quotidienne, où chaque action est empreinte de présence divine. Voici comment structurer ta journée pour que chaque moment, chaque geste soit une occasion de te rapprocher d'Allah. Matin. Adhkar matinaux. Le matin est le meilleur moment pour commencer avec un cœur pur, avant que les distractions de la journée ne prennent le dessus. Les adhkars matinaux sont une belle manière de se connecter immédiatement à Allah et de commencer la journée sous sa protection. Quelques invocations à dire dès le réveil. Bismillah, au nom d'Allah. Alhamdulillah, louange à Allah. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Cela peut être accompagné de la récitation des Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah 2, 255, et des 3 derniers versets de la Surat al-Imran 390, 200, pour demander protection et bénédiction tout au long de la journée. Cette pratique t'aidera à commencer la journée avec une énergie spirituelle, une conscience de la présence d'Allah et une protection contre les difficultés à venir. Journée. Travaille avec intention et invocation. Que tu sois au travail, à l'école, à la maison ou dans tes activités quotidiennes, chaque moment est une opportunité de te rappeler d'Allah. Le prophète a dit « L'intention d'un croyant dans ses actions est plus importante que l'action elle-même. » Bukhari, Muslim. L'intention est la clé pour transformer toute action en dhikr. Ainsi, même une tâche ordinaire peut devenir un acte d'adoration si tu y mets une intention pure pour plaire à Allah. Quelques conseils. Au travail, avant de commencer, fais une niya, intention sincère, que tu accomplis ton travail pour satisfaire Allah. Chaque tâche devient un acte de dhikr si elle est accomplie avec cette intention. Dans les relations, que ce soit avec ta famille, tes collègues ou même des inconnus, fais le dhikr mentalement en pensant à Allah et en agissant avec bienveillance. Utilisez les pauses. Chaque pause est l'occasion d'un mini-dhikr. Par exemple, récite un tasbih ou une invocation courte pendant que tu bois ton café, ou dis « Subhanallah » en marchant vers une réunion.
Le dhikr devient ainsi une partie intégrante de ton quotidien, un petit souffle spirituel dans les moments de tranquillité, comme dans les moments de stress, soir. Dhikr avant le coucher. Le soir est un moment pour apaiser l'âme et remercier Allah pour la journée écoulée. Avant de dormir, il est recommandé de dire des adhkars spécifiques pour purifier ton cœur et préparer ton âme à un sommeil paisible. Quelques invocations à dire avant de dormir. Kul huwallahu ahad, Surat al-Ikhlas. Kul a'udhu bi rabbil falak, Surat al-Falak. Kul a'udhu bi rabbil nas, Surat an-Nas. Bismillah avant de s'endormir pour demander la protection d'Allah pendant le sommeil. Le prophète disait « Quiconque prononce ces 3 sourates avant de dormir, Allah le protège de tout mal jusqu'au matin. » Bukhari, Muslim. Cela permet non seulement de clore la journée sur une note spirituelle, mais aussi de récupérer son énergie spirituelle pour le lendemain. Comment créer une routine durable? Pour qu'une routine de dhikr devienne véritablement durable, il est essentiel de la rendre agréable, régulière et flexible. Voici quelques astuces. Commence petit, mais sois constant. L'important n'est pas la quantité, mais la régularité. Même 5 minutes de dhikr chaque matin et soir feront une différence colossale si tu les maintiens chaque jour. Intègre le dhikr à ta vie quotidienne. Ne pense pas que le dhikr se limite au moment de prière. Transforme chaque action en adoration. Ta promenade, tes repas, ton travail, tes moments de solitude. Sois flexible. Si tu n'arrives pas à faire tous les adhkars, ne te décourage pas. Allah connaît ton intention et la sincérité de ton effort. Fais de ton mieux. Implique ta famille et tes proches. Si tu vis avec des membres de ta famille, encourage-les à pratiquer le dhikr avec toi, surtout les moments comme le repas ou la prière ensemble. Cela crée une atmosphère spirituelle partagée. En résumé, une journée remplie du souvenir d'Allah est une journée transformée. Le dhikr devient le fil conducteur de chaque moment, qu'il soit rempli de joie ou de difficulté. Le secret est dans l'intention et la constance. La saveur qui dure au-delà de ce monde. Le dhikr n'est pas seulement un acte religieux. Il est une connexion profonde avec le Créateur, un remède à l'âme, une source de lumière et de paix. À travers le dhikr, le croyant goûte à une saveur spirituelle qui dépasse les plaisirs éphémères de ce monde. Une saveur qui touche le cœur et le transforme, car il se souvient de celui qui ne meurt jamais, de celui dont la présence est éternelle. En multipliant les moments de dhikr dans ta journée, tu remplis ton existence d'une douceur que rien ne peut remplacer. Cette douceur, tu la trouveras dans le silence de la prière, dans l'invocation des noms d'Allah, dans chaque acte accompli avec une intention pure. Peu importe ce que tu traverses, le dhikr était là pour apaiser ton cœur et te rappeler que malgré les défis de la vie, Allah est toujours prêt. Encouragement personnel. Si tu as ressenti, même pour un instant, cette tranquillité en invoquant Allah, c'est un signe que ton cœur aspire à plus de ce bien-être spirituel. Mais pour y arriver pleinement, il te faut de la discipline et de la constance. Ne te décourage pas si, parfois, tu te sens éloigné ou si tu n'arrives pas à goûter immédiatement à la douceur du dhikr. Chaque effort compte et est récompensé. Même un mot sincère, même une invocation simple fait une différence. Tu construis ta relation avec Allah. Un mot à la fois, un souffle à la fois, rappel sur la mort et la vie éternelle. La vie d'ici-bas est éphémère, et la mort est une réalité que nous devons tous affronter. Mais ce qui dure au-delà de ce monde, c'est notre relation avec Allah. Le prophète nous a enseigné que la meilleure richesse qu'un croyant puisse accumuler, c'est son souvenir d'Allah, qui accompagne l'âme au moment de la mort, la prépare pour l'au-delà. Le dhikr
devient ainsi la lumière dans l'obscurité du tombeau, une protection contre les épreuves de l'au-delà. Le moment où nous serons seuls face à nos actions, le dhikr sera une compagnie douce et réconfortante. En conclusion, mes chers frères et sœurs, ce souvenir d'Allah, ce dhikr, est plus qu'une simple pratique. C'est une source infinie de paix et de guidance, un véritable refuge pour l'âme dans ce monde rempli de turbulences. Il est le lien qui unit le cœur à son Créateur, une lumière dans l'obscurité, une force dans la faiblesse. N'oublie jamais que chaque instant de dhikr rapproche ton cœur d'Allah, et c'est dans cette connexion divine que réside la véritable saveur de la vie. Alors ne laisse pas cette opportunité passer, continue à te souvenir d'Allah, à chercher sa miséricorde et à chercher la tranquillité qu'il seul peut offrir. Ô Allah, fais de notre cœur un lieu où tu résides, où ta lumière brille, et où nous trouvons la paix dans ton souvenir. Amen. Que ton cœur se remplisse de cette douceur divine, et que ta vie devienne un voyage constant de souvenirs.